Ouais, par rapport au match France-Cameroun, je crois que le Cameroun ne part pas favori, puisque nous on est trop jeunes et l'équipe de la France est un peu plus mature que nous. Et par rapport au travail du coach, comme nous on a un nouveau entraîneur, nous on le félicite d'abord d'avoir chassé Stéphane Biya à l'équipe nationale, puisque c'est lui qui nous semait de la merde dans cette équipe. Et le match Mauritanie-Cameroun, je crois que c'est un match prenable. Nous, on peut gagner la Mauritanie, au moins peut-être pas 1-0. Ouais. Le match contre la France, le Cameroun ne part pas favori, puisque l'équipe est encore trop jeune. Il faut la maturité pour gagner de la France. Nous, on peut perdre ce match par 2-0. Voilà. Nous avons vu le match ici contre le Nigeria, le match amical. Le Nigeria nous a traités. Hein? Et c'est les mêmes joueurs qui vont aller jouer contre la Mauritanie. Hein? Les joueurs qui payent pour jouer. Les joueurs qui ne méritent pas leur poste. Les anciens qui sont vieux, on dit Eto'o est vieux, on a fait partie Eto'o. Il y a aussi d'autres anciens qu'il faut faire partie et mettre les enfants qui vont bien jouer. Voilà un match décisif contre la Mauritanie. Déjà, on va prendre 3 contre la France lundi. Contre la Mauritanie, si on prend les mêmes 3, c'est dehors. Donc essayons d'arranger l'équipe nationale et qu'on laisse le Tchoko à côté. C'est tout. Je suis un jeune Camerounais en Belgique. Bon, ce que je vois concernant l'équipe nationale du Cameroun, j'ai l'impression d'entendre qu'on joue contre la France. Mais il faut déjà qu'on prenne l'exemple avec l'équipe nationale française. Vous avez vu le nettoyage. Vous voulez nettoyer le Cameroun, mais vous ne voulez pas nettoyer l'équipe nationale. Parce que nous avons des joueurs à l'équipe nationale que nous ne connaissons même pas. Chacun a son cousin, il prend, il met à l'équipe nationale. La guerre des clans. Vous chassez, vous reprenez. Vous chassez, vous reprenez. Vous prenez l'argent pour faire jouer les joueurs. Ce n'est pas normal. Si vous voulez changer l'équipe nationale, changez. Parce que là où on part à Nantes, là, on part comme ça prendre un 3-0. Parce que je ne connais même pas avec qui on part. Vraiment changer. Changer les joueurs là. Il y a des joueurs ici en Europe qui sont même en deuxième division, qui méritent de jouer à l'équipe nationale du Cameroun. Parlant de ce match, je dirais tout d'abord que le Cameroun est une équipe qu'on ne présente plus. La France également une équipe qui a un nom puisqu'elle a été championne du monde. Bon, je commencerai par vous faire savoir que le Cameroun et la France ont des relations historiques. Bon, comme étant d'ailleurs notre pays colonisateur et tout. Et d'autre part, le Camerounais, quand il entend parler de la France, il aimerait bien être aussi rentré dans l'histoire. C'est un match qui rentrera une fois de plus dans l'histoire du football camerounais. Et en ce moment précis où le Cameroun est engagé en compétition internationale, notamment à la CAN, avec son nouvel sélectionneur, M. Hugo Bross, qui est d'ailleurs belge, je dirais que ceux-là même qui seront retenus parmi les 22, ou alors parmi au moins les 11 entrants, faisons tout pour pouvoir bien jouer. Ce sera donc un match engagé parce que là, M. Hugo Bross, qui est rentré en service il y a quelque temps, est donc à la recherche d'une nouvelle ossature de l'équipe du Cameroun. Ce qui fait que ce sera un match très engagé. Et la France également aussi voudrait bien nous faire retenir une leçon, qu'elle reste et demeure une grande équipe par rapport au Cameroun, certes, mais une équipe qu'elle respecte aussi. Donc à mon avis, ce sera un match très engagé. Quel que soit le résultat final du match, je pense que ça permettra au Cameroun de préparer les prochaines échéances internationales et bien sûr aussi de détecter les talents qui constitueront, comme j'ai dit tout à l'heure, la nouvelle ossature de l'équipe du Cameroun dont M. Hugo est chargé de créer. Merci. Je crois que vu la position du Cameroun actuellement, bon, nous avons toutes les chances de nous qualifier. Le moral est là. Et que s'il arrivait qu'on ait un résultat contraire, nous ne pouvons qu'accepter parce que c'est un sport. Il y a toujours 2 résultats, soit on gagne, soit on perd. Alors on accepte et on remet les choses à la prochaine en réparant les erreurs du passé. Merci. Oui, je pense qu'un match nul pour l'équipe nationale camerounaise sera vraiment... Il fera du bien à l'équipe nationale, vu qu'en ce moment, l'équipe nationale française, ils ont des joueurs vraiment performants et une équipe nationale solide. Et aussi, parlons des encadreurs qui sont vraiment à la hauteur. Contrairement à l'équipe nationale camerounaise qui est toujours plongée dans la corruption et tout. Bon, si le staff aussi pouvait faire quelque chose et essayer d'être un peu plus sérieux, je pense que les joueurs pourront aller plus loin. Je ne saurais me prononcer sur le nouvel entraîneur. Je pourrais plutôt dire que si les encadreurs, je vais parler
du ministère de FECAFOOT, s'ils essaient un peu d'être plus sérieux dans les moyens de recruter des encadreurs. Et vu qu'on a des jeunes en ce moment aussi qui sont bien performants et qui ont de la volonté, on pourra faire quelque chose. L'équipe nationale camerounaise a toujours été une équipe qui joue avec le cœur. On a vu par le passé avec les Rigobertson, les Manuel Koundé et tous autres. À l'époque, il n'y avait pas de finances. Mais ils jouaient et puis ils faisaient de bonnes choses. Donc l'équipe nationale, à ce moment, a beaucoup perdu sa valeur. Mais je pense qu'un match nul avec la France, ça nous dira beaucoup de choses.